Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour cet hiver. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Oh, pardon, je commence déjà à faire bouger la caméra. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour cet hiver. Comment vous appréhendez vos relations, comment ça se passe, quels sont les messages des cartes. C'est ce qu'on va voir ensemble. Si c'est la première fois que vous tombez comme ça sur ma chaîne, eh bien sachez qu'il n'y a pas de hasard. J'ai peut-être un message pour vous durant justement ces guidances. N'oubliez pas de garder bien évidemment votre discernement, c'est une guidance générale et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà. Je vous mettrai également en lien, alors j'ai un peu de retard là sur les dernières guidances que j'ai postées, voilà le lien à chaque fois sur les guidances générales pour que vous puissiez faire, pour que vous ayez un tour d'horizon complet pour cet hiver. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai terminé mon intro. On va tout de suite voir la tendance générale avec le Emma Poetica Tarot. Et ensuite, après, on ira décliner pour les personnes en célibataire, les personnes en couple et les personnes qui sont actuellement séparées de leur autre. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, guidance sentimentale pour les Capricornes pour cet hiver. Vidéo valable à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, quasiment jusqu'au solstice du printemps, le 21 mars. Guidance sentimentale pour cet hiver. Ok. Est-ce que j'ai une autre carte, guidance sentimentale pour les Capricornes pour cet hiver? Oui. Alors, j'ai quand même ces deux cartes qui se sont retournées. Alors, je vais remettre. Voilà, comme ça. Là, c'est mieux. Ok. Alors, on vous incite, avec l'énergie comme ça de la reine d'épée, peut-être à prendre un peu plus de hauteur, à voir plus loin que votre situation actuelle, à faire preuve de plus de discernement, à avoir un esprit clair, voyez, et peut-être, je ne sais pas, à inciter à un peu plus de prudence. Le page d'épée, c'est une énergie comme ça, un peu jeune, un peu adolescente, voilà, où on vous dit peut-être d'y aller, je ne sais pas, piano piano, on va voir quels sont le message des cartes, mais elles se sont positionnées de telle façon que voilà, on ne peut pas ne pas les prendre en compte. Voilà, je vous les mets ici et on va aller regarder les cartes. Bon, en dos de deck, c'est pas mal quand même. On vous dit restez confiant, l'étoile. Croyez en vous. Mais je pense qu'on vous incite quand même à une certaine prudence. Ok, alors j'ai le 7 de denier. Oui, ok. Le 7 d'épée. Le roi de denier. Et le page. Ok. Donc ça confirme bien. Je vais mettre le dos de deck ici. Ça confirme bien ce que je vous disais. Soyez... on vous incite quand même à prendre de la hauteur. Voilà. Avoir, je pense, plus de discernement dans vos relations. Il y a comme une certaine... Alors, c'est pas une mise en réserve, mais c'est comme si vous deviez laisser le temps au temps. Vous voyez? Vous le confirme ici. Avec le 7 de denier, on vous dit que peut-être les efforts que vous êtes en train de mettre actuellement dans vos relations sentimentales, soit dans votre couple, ou tout simplement peut-être les efforts pour chercher une personne, ou tout simplement vous pour vous retrouver, on vous dit de continuer sur votre chemin, de ne pas vous arrêter en route.
Et sur la route, ben, il y a des routes de travers, voilà, avec des revers. Donc, par rapport à ces revers, deux solutions. Soit vous coupez, soit vous tranchez, soit vous prenez de la hauteur et vous avez une vision beaucoup plus loin, une vision plus acérée, avoir un œil plus, peut-être moins, avoir moins d'illusions, vous voyez. Enfin, j'ai pas de carte d'illusion, mais c'est comme si on vous disait, mais regarde clairement ce qui se passe autour de toi. Voilà, c'est ce que je ressens en fait ici sur ces cartes. Il est possible que sur les relations, vos relations actuelles, la façon dont elles vont se développer durant cet hiver, sous l'impulsion comme ça du roi de denier et du page d'épée. Donc on est encore, vous voyez, c'est association denier-épée, denier-épée. Ok. Donc, on vous redit, voilà, peut-être soit de tester de nouvelles choses, euh, d'essayer de mettre des choses nouvelles en place, soit au sein de votre couple ou tout simplement dans votre façon, en fait, d'aborder les relations. Qu'elles soient peut-être plus ancrées, c'est-à-dire peut-être sur le choix des personnes, peut-être d'aller vers des personnes avec qui vos relations, elles peuvent, elles peuvent grandir, elles peuvent se développer. Vous voyez, il y a un peu cette idée. Moi, je sens quand même. Alors, c'est pas une certaine prudence, c'est pas ça, c'est d'être peut-être plus clairvoyant. Et puis là, c'est quand même. Enfin, je sais pas, c'est quand même très particulier. Enfin, c'est denier épée, denier épée, denier épée. J'ai une vision et qu'est-ce que je fais par rapport à ce que je souhaite, par rapport à mes relations, comment je la mets en place, comment elle se développe. Éventuellement, est-ce que je redresse le tir ou pas? Est-ce que j'essaye en fait de nouvelles choses? Vous voyez, c'est un petit peu ce qui se dégage quand même de vos cartes. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même en dos de deck l'arcane majeur, l'étoile, où on vous dit croyez en vous. Alors, on va tout de suite, je vais tout de suite positionner les cartes pour, je vais les mettre comme ceci, voilà, pour aller voir les guidances spécifiques pour les célibataires. Et je vais garder ces énergies générales comme ça de côté. Allez, on va regarder pour les personnes, je vais la mettre là, pour les personnes qui sont célibataires. Comment peuvent se décliner, voilà, ces énergies générales. Donc là, non, je vais refaire. Pour les personnes célibataires. Ok. Alors, j'ai le 8 de coupe. Ok. Entouré de ces deux cartes. Elles sont tombées comme ceci. On va respecter l'ordre des cartes. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, vous voyez, on a encore la reine d'épée. Bien, l'impératrice. Allez, pour les personnes qui sont célibataires sous le signe du Capricorne et qui regarderont cette guidance. Ok. Alors, j'en ai deux comme ça en inversé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les énergies pour cet hiver? Les personnes célibataires Capricorne. Alors, voyez, on reprend dos de deck. J'ai le chevalier, en fait, le chevalier, en fait, ici de denier. On vous redit d'y aller à un rythme modéré. Voilà.
Incroyable. Alors, j'espère que du coup, vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Alors, une certaine... ça, c'est la carte centrale qui vous représente, le 8 de coupe. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Et c'est pas pour rien que, à 2 reprises, vous voyez, j'ai l'énergie de la reine d'épée qui arrive comme ça directement en début de guidance. Donc, lorsque la reine d'épée arrive comme ça en début de guidance, c'est qu'elle vous dit maintenant, vous laissez... peut-être laisser le passé au passé, ou peut-être laisser un état d'esprit derrière vous, ou peut-être que c'est un déménagement qui est à envisager, peut-être que ce sont des relations à laisser également qui ne vous permettent plus d'avancer. Vous voyez, en fait, c'est un peu cet état d'esprit. On vous dit que vous avez la force pour pouvoir enclencher ces changements, que peut-être derrière, vous avez un potentiel justement pour aller vers des nouvelles relations. Voilà. Juste en dessous de l'as de coupe, j'ai le 5 de denier, donc il y a peut-être un manque. Voilà. Il y a peut-être un manque, certainement. Certainement. Je pense que c'est plus un état d'esprit à laisser comme ça derrière vous. Reine d'épée au départ. 3 fois les épées ici. Voilà. Il faut balayer comme ça un peu ce qui s'est passé et essayer de mettre en place une nouvelle vision peut-être plus optimiste. Soyez tournés vers l'avenir. Restez prudents. Avancez à votre rythme. On ne vous demande pas en fait d'avancer à l'allure en fait d'un étalon, c'est pas ça. Je pense les cartes vous incitent durant cet hiver à trouver votre chemin. Alors, j'ai l'énergie de l'impératrice, vous voyez. On vous dit d'être doux avec vous-même, d'être bienveillant avec vous, de vous cocooner, d'une certaine façon, de vous materner. Par contre, autant vous devez vous traiter avec bienveillance, autant il y a une énergie plus cash, plus directe, où on vous dit stop. Stop peut-être avec les idées qui vous limitent. Stop peut-être à une certaine nostalgie. Je ne sais pas pourquoi, je ressens de la nostalgie, comme si vous étiez encore tourné comme ça vers le passé. Et voyez la façon dont les cartes sont disposées sur cette ligne. Là, en énergie générale, j'avais le 7 de denier et j'avais le 7 d'épée. Alors, ok, vous avez eu des coups bas, ok, vous avez eu des trahisons, ou peut-être vous avez été soit maltraité, ou peut-être c'est vous tout simplement qui êtes parti de relations de façon peut-être pas très glorieuse. C'est possible. Cette carte peut représenter l'énergie des deux. On vous dit maintenant, vous avancez. Voilà. Vous avancez. Et je pense que cette énergie que vous devez laisser derrière vous, c'est peut-être cette impression comme ça que d'une certaine façon, la trahison, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, que la trahison, en fait, elle est dans vos relations. Les épées ici nous indiquent qu'à un moment donné, vous devez prendre une direction. Il est probable qu'il y ait des personnes sur lesquelles vous êtes plus raccord, voilà. Et auquel cas, rester dans une position comme ça de stand-by ne vous servira pas. Donc, passez au-delà de cette frustration. Passer au-delà de ce manque, peut-être d'un manque d'une personne, d'un manque de quelque chose qui de toute façon n'existe plus. On vous dit de vous tourner vers l'avenir. On vous dit que vous avez la possibilité de pouvoir avancer pour autant que vous le décidiez.
Si vous le décidez, une ouverture peut se faire avec l'as de coupe. On le confirme également avec l'impératrice. Hein, sur quelque chose qui est naissant, peut-être que vous êtes en train de poser comme ça des nouvelles bases sur des relations. Le fait d'avoir ces cartes ici en inversé nous indique que pour l'instant, c'est comme s'il y avait quand même un peu un déficit de confiance et que ouais, ce déficit de confiance comme ça un peu sur l'avenir. Voyez les choses différemment. Regardez dans votre situation les gens autour de vous sur qui en fait justement vous pouvez vous épauler et qui seront toujours un peu comme ça, comme pas une qui seront toujours là en fait pour vous épauler, qui seront toujours là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Ayez confiance en vous. On vous dit que ouais, il y a toujours en fait ici cette énergie comme ça cette énergie comme ça qui vous guide. Ouais. Je pense qu'il y a un effort important à faire justement pour passer comme ça cet état d'esprit et passer à autre chose. Vous avez besoin en fait ici d'enclencher en fait ici une nouvelle page. Donc pour enclencher en fait ici une nouvelle page, ça passe par la reine d'épée avec cette énergie plus cash où on va laisser les expériences qui n'ont pas marché jusqu'à présent derrière vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. Mais en tout cas, il y a des choses bien qui vous attendent. Ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va être peut-être plus long que prévu, mais le chemin en vaut la peine. Vous avez ce potentiel d'as de coupe. Alors, est-ce que j'ai un autre message pour les Capricornes, pour les personnes qui sont célibataires? Alors, Mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Ancre-toi, aligne-toi. Allez vous ressourcer dehors, allez vous ressourcer soit dans la montagne, soit aller faire des tours en forêt si cela est possible, voilà. Allez chercher comme ça l'énergie de la terre, ça va vous revigorer et ça va vous permettre peut-être d'avoir les idées beaucoup plus claires, les idées plus claires pour pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà le conseil des cartes pour cette période hivernale. Voilà, merci beaucoup d'être resté et d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle. Est-ce que cela résonne en vous? Et j'espère que voilà, cette guidance aura pu vous aider. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année entourées de vos proches et de vos amis et ou de votre famille. À très vite. Ciao, ciao. Et on se retrouve tout de suite pour la guidance pour les personnes qui sont en couple. Bonjour à vous, chers amis Capricorne, vous qui êtes en couple, en relation durable. Alors, on va voir quelles sont vos énergies sentimentales pour cet hiver. J'ai laissé sur la table les énergies de la guidance, de la tendance générale, et on va voir comment cela se décline pour vous. Allez, c'est parti pour les Capricornes, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, les personnes qui sont en couple. Je vais laisser ces deux cartes ici au milieu. Allez, les personnes qui sont en couple, les personnes Capricornes, sous le signe du Capricorne. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok. Vous devez bien venir ici. Non.
Alors, j'ai encore le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui intervenait déjà en énergie générale. 7 d'épée, 6 d'épée. Ok. Alors, je pense que ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certaines personnes qui sont actuellement en couple, c'est comme s'il y avait une nécessité de quitter comme ça une situation. Quitter une situation pour pouvoir vous revenir à un équilibre. Ouais, on vous demande de voir clair et de prendre des décisions. Bon, allez, on va voir. Ok. Bien. Ok. Alors, donc le dos de deck. Ouais, c'est comme s'il y avait nécessité là de... Alors ne le prenez pas mal hein, ce que je vous dis, mais comme s'il y avait nécessité comme ça pour vous de partir. Vous voyez? De partir parce que là où vous êtes, la situation n'est pas bonne. Encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde. Si vous sentez que c'est pas pour vous, vous zappez. On est OK. D'autres choses vous attendent, mais pas dans l'heure actuelle. Et on vous demande de voir clair sur votre situation, de voir les choses en face. Ok. Si vous avez des décisions à prendre, prenez-les sans précipitation. Prenez-les en réfléchissant, en prenant votre temps, pardon, et en ne confondant pas vitesse et précipitation. Ok. En avançant d'un pas sûr. Mais en tout cas, il y a des personnes ici qui n'ont plus rien à faire là où elles sont. Alors, en centrale, j'ai deux énergies opposées. Vous voyez, j'ai l'énergie de la grande prêtresse et de la reine de bâton. Peut-être vous êtes resté trop longtemps. Je sens comme ça, le fait d'être resté comme ça trop longtemps en retrait. On vous dit de reprendre de reprendre de reprendre le contrôle et de reprendre confiance en vous, de ne pas avoir peur. Je pense qu'il y a des personnes qui ont longtemps attendu, qui ont fait preuve de patience, qui ont fait preuve de persévérance, voyez. Et peut-être qu'on vous dit un moment d'une certaine façon, de couper. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut quitter votre partenaire, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, il y a des choses, en tout cas dans la relation, qui pour le coup ne vont plus, ok. Et sur lequel il y a cette idée comme ça, voilà, de trancher. On vous conseille de garder la maîtrise de vos sentiments, de garder la maîtrise de vos émotions, et particulièrement dans les moments difficiles. Vous voyez, j'ai cette carte en fait ici du 10 d'épée, la carte du 10 d'épée pour une énergie relationnelle, sentimentale. C'est une énergie qui est plutôt dure, c'est une énergie qui sonne des fois, qui peut sonner la fin. Voilà, vous voyez comment cela résonne en vous.
Et ce roi de coupe, il intervient ici pour vous dire euh, de garder comme ça la maîtrise de vos émotions. On vous redit d'avoir confiance en l'avenir. Et on retombe sur ces énergies comme ça d'étoiles qu'on avait en dos de deck. Voyez plus loin que votre situation actuelle. Vous avez cette possibilité de pouvoir redémarrer à zéro, même si pour l'instant vous avez le sentiment comme ça que vous êtes en recherche d'équilibre et que votre position elle est pas facile, elle n'est pas facile à tenir. Si toutefois vous avez ce nouveau départ, un nouveau départ qui s'annonce pour vous, hein, c'est bien vous en fait ici qui regardez cette guidance, on vous dit de le faire calmement, tranquillement, de vous poser, de prendre des décisions réfléchies. Et on revient totalement sur les énergies générales ou nécessité de prendre de la hauteur, de voir plus loin, peut-être des fois de couper, de trancher. Mais de ne pas avancer n'importe comment, d'avancer avec un pas assuré, peut-être d'avancer plus lentement, mais de façon ferme. Et de sortir de ces situations comme ça, peut-être d'imbroglio, peut-être des situations que vous avez vécues, peut-être sur lesquelles vous avez attendu, où on vous dit maintenant, non, c'est plus possible. Alors j'espère que c'est pas trop dur ce que je vous dis. En tout cas, c'est vraiment le message que j'ai comme ça que j'ai sur les cartes. Je pense qu'il peut y avoir deux cas de figure. Soit dans votre couple, vraiment, vous êtes allé jusqu'au bout, et à un moment donné, eh bien, l'un des partenaires, malheureusement, s'en va. Parce que là, vous voyez, en fait, ici, on a des valises. Et du coup, en fait, l'un des partenaires quitte cette situation parce que à un moment donné, ça ne peut plus durer. Ou alors, vous arrivez à remettre de l'ordre dans votre couple, à reprendre une maîtrise comme ça sur vos émotions et à vous rediriger, hein, parce qu'il y a l'idée comme ça, en fait, voilà, de se sortir comme ça d'une situation en maintenant le cap et en ne perdant pas son sang-froid, d'accord, hein. Et du coup, voilà, ben vous redonnez comme ça cette possibilité de souffle nouveau à votre couple. Et si tel est le cas, on vous dit que les énergies, en fait, elles vont se reposer comme si vous deviez recommencer au début, mais en prenant le temps. En prenant le temps. En tous les cas, avec ces cartes comme ça en milieu, on vous dit de reprendre les rênes. De reprendre les rênes sur votre situation et d'une certaine façon de vous réaffirmer au sein de votre couple. Vous le sentez de toute façon, hein, si ce que je vous dis en fait ici vous parle, parce que j'ai quand même plusieurs fois en fait ici des cartes qui concordent. Cette possibilité de pouvoir être bien, mais à partir du moment où vous allez réussir comme ça à vous extirper d'une situation qui ne vous convient plus. Et on vous dit de garder confiance en l'avenir. Bon, bah écoutez, je ne m'attendais pas du tout à ça. De toute façon, c'est voilà, les tirages de cartes, c'est ça. Voilà. C'est accepter les énergies comme ça qui viennent à nous.
Alors, quels sont... Est-ce qu'on a... un message? Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit que si on suit le cycle de la nature, il y a des choses qui sont amenées à se détacher, à mourir à l'automne, pour après donner naissance à quelque chose d'autre au printemps. C'est peut-être l'un des messages de cette guidance. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses à comprendre sur ce que vous vivez actuellement et que d'une certaine façon, certaines choses doivent prendre fin. Appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de la vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Est-ce que j'ai un dernier message pour vous, pour les Capricornes qui sont en couple? Alors, on terminera sur ces deux cartes. Les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et des plaisirs les plus simples. On vous dit de prendre soin de vous écouter, que votre corps vous parle. Si vous ressentez des palpitations, si des fois vous avez la gorge qui est nouée, si des fois vous sentez qu'au niveau de votre intestin, il y a des choses qui remuent, c'est-à-dire qu'au niveau des émotions, il y a des choses en fait ici qui ne passent pas. On le sent quand il y a des choses qui sont bloquées dans notre corps. Ressentez-le. Ce sont des messages qui vous sont envoyés. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. C'est-à-dire que si vous êtes ici, à un moment donné, vous allez réussir à sortir et à reprendre le fil comme ça de votre vie. Écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas, si vous avez envie de commenter, voilà, si vous souhaitez que l'on échange. Je mettrai bientôt sur mon site une adresse mail Butterfly Garden, voilà, sur lequel on pourra correspondre pour les personnes qui après souhaiteront des guidances en particulier. Voilà, alors je n'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à présent, mais là je sens que c'est aussi le moment de le faire. Voilà, merci beaucoup en tout cas, voilà, d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle aura pu vous apporter comme ça quelques petits points comme ça sur votre cheminement. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Gardez le cap. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao. Et on se retrouve pour les personnes qui sont en séparation. On se retrouve pour la dernière partie de la guidance pour les personnes du signe du Capricorne qui sont cette fois-ci en séparation. Soit vous venez, voilà, vous êtes séparé de votre partenaire, vous êtes en passe de lettres, vous êtes en lien d'âme et vous êtes donc en séparation de votre autre. Voilà, on va voir quelles sont les énergies pour vous pour cet hiver. Vous qui regardez cette guidance et qui êtes sous le signe du Capricorne, autant ça peut être le signe solaire, mais ça peut vous concerner aussi côté ascendant, côté signe lunaire. Voyez comment cette guidance vous parle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Alors, pour les Capricornes, les personnes qui sont en séparation, quelles sont les énergies pour cet hiver, s'il vous plaît? Voilà.
Bon, ok. Allez, pour les Capricornes, les personnes qui sont en séparation. Allez, guidance pour cet hiver. Pour les personnes qui sont séparées de leur autre, les personnes qui viennent de sortir d'une relation. Ok. Allez, on vous parle du chemin de la guérison. On vous dit que ça va aller mieux, que vous aurez des jours meilleurs, que vous allez réussir, oui, que vous allez réussir à retrouver une certaine unité au sein de votre famille et que vous allez réussir à prendre soin de vous. Très très beau. C'est la première fois que j'ai la carte du roi de denier comme ça. Et vous voyez, il y a ce petit cœur. Et on vous dit aimez-vous. Aimez-vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes cette belle personne. Ouais. Parce que vous êtes en train de vous occuper de vous. Voilà. Et vous êtes en train de travailler avec beaucoup de cœur, beaucoup de patience. Vous êtes en train de vous reconstruire. Voilà. Vous êtes en train de vous reconstruire. N'oubliez pas l'étoile en énergie générale. Gardez confiance. Gardez confiance en l'avenir. Allez. Ok. Ok. Bon. Alors. Donc, l'aspect positif de ce tirage, c'est que en centrale, dans ce tarot, voilà, là, j'ai la guérisseuse. Okay. N'hésitez pas à vous connecter à l'esprit des plantes. Voilà, de faire par exemple des rituels, soit d'aller voir un énergéticien, de vous soigner avec des remèdes naturels, peut-être travailler avec des minéraux, peut-être travailler avec des huiles essentielles, des fleurs de bac. Voyez comment tout ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la guérison. Sur le chemin de la guérison, par les trahisons que vous avez pu avoir, on voit que vous êtes parti comme ça d'une situation comme ça un peu in extremis et il fallait le faire parce que du coup c'était plus bon pour vous. Par contre du coup vous ressentez énormément ce manque. Hein, il y a un vide comme ça ici qui s'est créé et pour l'instant le cœur n'y est pas. Hein, pour l'instant le cœur n'y est pas. On vous dit qu'il va falloir de nouveau refaire des choix en fait ici pour l'avenir. Hein. Alors je pense que pour l'instant on n'est pas encore en fait dans une énergie de personne qui arrive vers vous. C'est tout simplement en fait des choix pour vous pour prendre comme ça cette nouvelle direction. On vous dit que vous avez la force en vous. Vous avez la force d'affronter et de traverser comme ça cette période. Vous voyez, le dos de deck et le milieu de carte, j'ai l'énergie du roi et de la reine de denier. Voilà. Peut-être que vous pourrez évidemment avoir de l'aide sur votre chemin, de l'aide de personnes qui viendront comme ça vous aider, à vous accompagner. On va vous aider comme ça à sortir également de vos peurs, de là où vous étiez enfermé, là où on voit que vous avez eu mal dans votre corps, ok. Et on sent que vous avez été blessé, voilà. Mais peut-être que vous êtes aussi un moment enfermé parce que vous avez aussi la possibilité, vous voyez, de sortir. Et de toute façon, si vous regardez ce tirage, c'est que vous êtes sorti. Alors peut-être pas par la grande porte, mais voilà, vous êtes sorti et vous avez fait comme vous avez pu avec les moyens du bord. Hein, voilà. Donc on voit que vous avez cette volonté de prendre soin de vous et vous aurez certainement, comme je vous disais, en fait ici des amis autour de vous, des proches ou des personnes qui vont vous apporter comme ça votre aide.
Ils vont vous aider à passer cette période de deuil. Hein, parce qu'il y a une période de deuil, en fait, ici à passer. Alors, c'est vrai qu'il y a des cartes quand même qui sont ici assez dures. Et avec une énergie comme ça, dès le début aussi un peu cash. Je reprends l'énergie comme ça, générale qu'on avait et qui s'adapte parfaitement à votre guidance. L'énergie de cette reine d'épée, on peut l'assimiler des fois à une personne aussi un peu divorcée, quelqu'un qui a eu des épreuves, mais quelqu'un qui a réussi à se relever, quelqu'un qui a réussi en fait maintenant à avoir les idées claires. Et vous, vous êtes en train de sortir de tout ça. Et on vous dit que pour sortir de la situation où vous avez été, ou peut-être vous êtes encore, on vous dit ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps. On termine par un point positif, par l'impératrice. Voilà, l'impératrice qui est là pour vous apporter douceur, pour vous apporter de la compassion avec vous-même, pour vous dire d'être bienveillant, pour vous dire que des choses sont en train en fait de se transformer pour vous. Des choses sont en gestation actuellement. Elles vont sortir. Il y a un long processus qui est en train de se faire. Eh bien, il faut laisser le temps au temps. Voilà. Et laisser le temps peut-être accepter le deuil, regarder la situation telle qu'elle est, accepter la perte pour après accepter de guérir, accepter de vouloir prendre soin de soi, accepter peut-être l'aide de personnes comme ça, environnantes, voyez, peut-être pas forcément des proches, ouais, peut-être pas forcément des proches, peut-être un conseiller. Voyez, ça peut être sympa, ça peut être bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous connecter à tout ce qui est nature, si vous sentez que vous avez un feeling, peut-être avec soit des chamans, des énergéticiens, des gens qui travaillent avec des huiles essentielles, des fleurs de bac, tout ce qui peut vous faire du bien. Je vois, vous voyez, des rituels, des potions, peut-être que c'est vous également qui manipulez en fait comme ça ces herbes. Ça peut être que bénéfique pour vous. Voilà. Allez, je vais voir si j'ai un message complémentaire. Non, alors là, j'en ai trop. Alors, quel message peut-on avoir pour les Capricornes? Ok. Le mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est incapable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. L'impératrice est là pour vous dire d'écouter votre cœur, de vous faire du bien, de peut-être de vous accorder aussi ces temps de pause, des temps de méditation pour souffler, pour vous reposer, pour vous accorder en fait un temps de bienveillance, un temps pour prendre soin de vous. La médecine. La médecine du cœur est celle de l'amour, c'est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance du cœur. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Autant pour voilà, les trois déclinaisons. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez qu'on partage, qu'on puisse aller plus loin ensemble. Voilà, n'hésitez pas. Et comme je disais sur le groupe précédent, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, mais je pense que voilà, je vais mettre en fait une adresse mail Butterfly Garden pour qu'on puisse correspondre en privé pour ceux et celles, bien sûr, par exemple, qui demanderont des guidances particulières. Voilà. Hein, je pense que c'est le moment de pouvoir passer également à autre chose. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette guidance.
Si ça vous parle, si cela vous donne des clés, ben écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis ben, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Voilà, je vous adresse tout mon amour et je vous dis à très très vite. Merci.